Le matin, la ville dort encore. Le ciel est gris, les rues sont calmes. Mais dans une petite boulangerie au coin d'une rue, la lumière est déjà allumée. Sophie est là, debout derrière le comptoir. Elle travaille dans cette boulangerie depuis 2 ans. Chaque jour, elle arrive avant le soleil, quand tout est encore silencieux. Elle met son tablier blanc, attache ses cheveux et respire l'odeur du pain chaud. C'est une odeur qu'elle aime. Une odeur simple, rassurante, qui lui donne de la force pour commencer la journée. Elle allume le four, vérifie les croissants et ouvre doucement la porte du magasin. Dehors, le jour se lève. Les premiers clients vont bientôt arriver. Un homme passe avec son chien. Il s'arrête, sourit. « Bonjour, Sophie. Les croissants sont prêts? » Elle rit. « Toujours. Les premiers sortent du four. » Il entre, l'air encore un peu endormi. Le chien s'assoit à la porte. Sophie met 2 croissants dans un petit sac en papier, puis sert un café. Les gestes sont rapides, précis. Elle a appris à tout faire en même temps. Parler, sourire, rendre la monnaie et surveiller le four derrière elle. La boulangerie se remplit petit à petit. Des voix, des odeurs, du bruit. Mais Sophie reste calme. Elle connaît chaque client, chaque visage. Il y a M. Bernard, toujours pressé avant son travail. Il prend un pain au chocolat et un café noir. Il dit toujours « Bonne journée, Sophie ». Et elle répond « Vous aussi, M. Bernard ». Puis il y a une vieille dame, Madame Claire. Elle vient tous les matins, toujours à la même heure, pour acheter une baguette et discuter un peu. Elle dit « Vous savez, votre sourire rend le matin plus doux ». Sophie rougit un peu. Elle aime ces petits mots gentils. Vers 8 heures, la boulangerie devient bruyante. Les enfants rient, les parents commandent vite avant l'école. Le téléphone sonne, la caisse sonne, et l'air sent le sucre, le beurre et le café. Mais Sophie garde son calme. Elle aime ce mouvement. C'est comme une musique quotidienne. Derrière le comptoir, elle travaille avec Paul, le jeune apprenti. Il apprend à faire les pains au lait. Sophie lui dit « Doucement, Paul. Regarde la pâte. » Elle parle, tu sais. Il rit. « La pâte parle? » « Oui, un peu. Si elle colle trop, c'est qu'elle a besoin de repos. » Paul secoue la tête, amusé. Mais il écoute toujours ses conseils. À 9 heures, la file d'attente s'allonge encore. Des étudiants, des travailleurs, des touristes. Sophie dit toujours les mêmes phrases, mais jamais de la même manière. « Bonjour, qu'est-ce que je vous sers? Vous voulez un sac? Bonne journée à vous. » Ces mots simples, répétés 1000 fois, sont devenus sa musique à elle. Entre 2 clients, elle essuie le comptoir, range les plateaux. Elle ne parle pas beaucoup, mais son regard est doux, attentif. Elle observe les gens, leurs gestes, leurs voix, leurs sourires. À 10 heures, la boulangerie se vide un peu. Le bruit retombe et le soleil entre par la fenêtre. Sophie s'assoit 2 minutes, boit un peu d'eau, ferme les yeux. Elle aime ce court moment de silence, juste avant que la prochaine vague de clients n'arrive. Elle pense à sa journée, à tout ce qu'il reste à faire, mais sans stress. C'est son monde, son rythme. Un touriste entre, un grand sac sur l'épaule. Il parle un peu français, mais cherche ses mots. « Bonjour, je voudrais, un pain long. » Sophie comprend et sourit. « Une baguette? » « Oui, une baguette. » Elle la lui tend et il dit avec fierté « Merci beaucoup. Bonne journée. » Sophie rit doucement. « Bonne journée à vous aussi. » Elle aime ces moments simples où la langue devient un pont entre 2 personnes. Peu à peu, le matin avance. Le four refroidit, la caisse se calme. Sophie retire son tablier, range le pain
et regarde par la fenêtre. Dehors, la vie continue, mais ici, tout semble en ordre. C'est un travail simple, mais rempli de petits bonheurs. Chaque sourire, chaque mot, chaque geste fait partie de sa journée. Demain, elle reviendra encore avant le soleil et allumera la lumière de la boulangerie. Et tout recommencera, dans le même calme, la même chaleur et la même odeur de pain chaud. L'après-midi, la boulangerie change d'ambiance. Le matin est parti, la foule aussi. Maintenant, tout est plus lent, plus doux. Sophie nettoie les vitrines, remet du sucre sur les tartelettes et prépare la pâte pour le lendemain. Dans le fournil, la chaleur est encore forte. Paul pétrit la pâte, concentré. Sophie le regarde et dit « Tu vois, ce n'est pas la force qui compte, c'est la patience. La pâte aime la douceur. » Il sourit, essuie son front et continue en silence. Dehors, on entend les voitures passer, les enfants sortir de l'école, le vent frôler la porte. C'est la fin de journée et la lumière du soleil entre par la vitrine, dorée et paisible. Sophie range les baguettes restantes dans des paniers. Elles sont chaudes, dorées, légères. Elle les aligne soigneusement comme si chaque pain méritait du respect. C'est sa manière à elle de dire merci à son travail. Une cliente entre, une jeune mère avec un petit garçon. Le garçon regarde les gâteaux avec de grands yeux. « Maman, regarde, un éclair au chocolat. » Sophie sourit. « Tu veux que je t'en mette un? » L'enfant hoche la tête. Elle le met dans un sac en papier, doucement comme un trésor fragile. La mère dit « Merci Sophie, mon fils adore vos gâteaux. » Sophie répond simplement « C'est gentil, à demain peut-être ?» Et le garçon crie en partant « Au revoir, Madame la boulangère !» Ces petits mots la font sourire longtemps. Quand tout est rangé, Sophie passe un chiffon sur le comptoir, puis s'assoit quelques minutes. Elle regarde les rues à travers la vitre. Le ciel devient orange et les ombres s'allongent sur les trottoirs. Paul demande « Sophie, tu n'es jamais fatiguée? » Elle rit doucement. « Bien sûr que si. Mais j'aime ce que je fais. Quand tu vois les gens heureux avec un simple pain, tu comprends que ce n'est pas juste un travail. C'est un service. » Il réfléchit, puis dit « Moi, j'aimerais être comme toi. Calme toujours. Tu le seras, Paul. Le calme vient avec le temps. Quand tu connais ton rythme, tu n'as plus peur de courir. » Le téléphone sonne. C'est le patron, Monsieur Dupont. Il demande si tout s'est bien passé. Sophie répond avec son ton habituel. « Oui, tout est en ordre. Le pain était parfait aujourd'hui. »« Parfait, merci Sophie. À demain matin. »« À demain, monsieur. » Elle raccroche, regarde autour d'elle et sent une petite fierté tranquille. Rien d'extraordinaire, mais tout est bien fait, comme toujours. À 18 heures, elle enlève son tablier. Ses mains sont couvertes de farine, mais ses yeux brillent doucement. Elle ferme la caisse, éteint les fours et souffle un peu. Avant de sortir, elle regarde encore une fois la boulangerie vide. Les vitrines brillent, les tables sont propres, le silence est revenu. Ce silence, elle l'aime. C'est la fin d'une journée bien remplie. Dehors, le vent du soir est frais. Sophie marche lentement vers l'arrêt de bus. Son sac est lourd, mais son cœur est léger. Elle croise un voisin qui lui dit « Vous avez travaillé dur aujourd'hui encore, Sophie. » Elle sourit. « Oui, mais c'était une belle journée. » Le lendemain matin, Sophie se réveille avant l'aube. Il fait encore sombre dehors et la ville dort profondément. Son réveil sonne à 4h30, mais elle n'a pas besoin d'attendre. Elle se lève d'un geste calme,
comme si son corps connaissait déjà le rythme du jour. Elle prépare un café, mange un petit morceau de pain de la veille et met son manteau chaud. Dehors, le vent est froid, les lampadaires éclairent les rues vides. Elle marche seule, entend seulement le bruit de ses pas. Quand elle arrive à la boulangerie, elle allume la lumière du fournil. Le silence est total. Elle aime ce moment où tout commence, où la chaleur du four revient doucement, où l'odeur du levain remplit la pièce. Elle travaille lentement, avec soin. Chaque geste est précis. Verser la farine, ajouter l'eau, pétrir, plier, attendre. C'est une danse simple, régulière, faite de patience et de constance. Peu à peu, le ciel devient plus clair. Le bruit du four se mêle à celui du vent. Sophie regarde la pâte gonfler doucement. Elle dit tout bas, « Voilà, c'est bien. Encore un peu. » Comme si elle parlait à un ami. Vers 6 heures, Paul arrive, encore un peu endormi. « Bonjour, Sophie. Il fait froid ce matin. »« Oui, mais le four réchauffe tout, » répond-elle en souriant. Elle lui tend un petit pain encore chaud. « Tiens, goûte. Il est sorti du four il y a 2 minutes. » Paul croque dedans et ses yeux s'ouvrent grands. « C'est incroyable. C'est juste du pain, » dit-elle simplement. Mais dans sa voix, on entend de la fierté. À 7 heures, la boulangerie ouvre à nouveau. Les premiers clients arrivent, comme chaque jour. Sophie salue chacun d'un ton doux. « Bonjour, vous allez bien aujourd'hui? » Les gens répondent, parfois pressés, parfois fatigués, mais ils repartent toujours avec un petit sourire. Une jeune femme entre. Elle vient souvent avant d'aller au travail. Aujourd'hui, elle semble triste. Sophie le remarque tout de suite. « Bonjour, vous prenez votre café habituel? »« Oui, merci, » répond-elle, la voix basse. Pendant qu'elle prépare la commande, Sophie ajoute un petit biscuit dans le sac. « C'est pour vous, cadeau de la maison. » La femme la regarde, émue. « Merci, c'est gentil, vraiment. » Sophie sourit simplement. Elle n'a rien dit de spécial, mais elle sait que parfois un geste vaut 1000 mots. Le matin passe vite. Les croissants disparaissent, les baguettes aussi. Paul s'occupe du four et Sophie du comptoir. Ils travaillent en silence, mais un silence léger, agréable. Vers 10 heures, une petite fille entre avec son père. Elle regarde les gâteaux avec de grands yeux émerveillés. « Papa, regarde! Un gâteau avec des fraises. » Sophie s'approche doucement. « Tu veux en goûter un petit morceau? » La fille hoche la tête, timide. Elle prend une petite cuillère, goûte, puis sourit jusqu'aux oreilles. « C'est trop bon. » Le père rit. « On va en prendre 2 alors. » Sophie emballe les gâteaux et dit « Bonne journée à vous deux. » Et quand ils partent, la petite fille se retourne et crie « Merci, Madame la boulangère. » Sophie rit doucement. Elle aime ces moments simples, vrais, où un sourire d'enfant efface toute fatigue. À midi, la boulangerie ferme pour quelques heures. Sophie enlève son tablier, prend un petit repas dans le coin du fournil. Une soupe chaude, un morceau de fromage, un fruit. Elle mange lentement, en silence. Chaque bouchée lui rappelle la valeur de la simplicité. Paul demande « Sophie, tu n'es jamais fatiguée de ce travail? C'est tous les jours pareil, non? » Elle réfléchit un instant. Oui, c'est toujours un peu la même chose. Mais chaque jour, il y a des visages différents, des mots différents, des petits moments qu'on ne peut pas répéter. Et c'est ça, la beauté du quotidien. Il la regarde, impressionné. Tu trouves toujours quelque chose de beau dans tout? Parce que si tu veux voir la beauté, tu dois d'abord la chercher, même dans la farine. Paul rit. Dans la farine? Oui, regarde-la de près.
Elle brille au soleil. Il regarde vraiment cette fois, et il comprend un peu ce qu'elle veut dire. L'après-midi passe lentement. Il prépare la pâte pour demain, nettoie les fours, range les plateaux. Sophie travaille jusqu'à ce que tout soit prêt. Chaque geste est calme, précis. Elle ne cherche pas la perfection, seulement la paix dans ce qu'elle fait. Quand elle sort enfin de la boulangerie, le ciel est bleu clair. Le vent sent la farine et le sucre. Elle s'arrête quelques secondes, regarde les nuages passer et pense simplement. La vie est belle quand on la vit doucement. Les semaines passent et la boulangerie devient presque une maison pour Sophie. Chaque jour, elle retrouve les mêmes visages, les mêmes odeurs, le même rythme qui berce ses pensées. Elle ne compte plus les heures, elle suit seulement le tempo du four et du cœur. Le matin, la pâte qui gonfle, le bruit du couteau sur la planche, le sourire des clients fidèles. Mais un jour, un petit changement arrive. Le patron, M. Dupont, lui annonce « Sophie, je pars en vacances une semaine. C'est toi qui vas gérer la boulangerie pendant mon absence. » Sophie ouvre de grands yeux. « Moi? Toute seule? » « Oui, tu connais tout. Tu es prête. » Cette nuit-là, elle dort peu. Elle pense à la caisse, aux commandes, au four. Et si quelque chose brûle? Et si les clients ne viennent pas? Mais quand le réveil sonne, elle se lève sans hésiter. Elle sait que c'est son tour de prouver qu'elle peut. Le premier jour sans M. Dupont commence tôt. Sophie arrive avant tout le monde, met de la musique douce dans le fournil et commence à préparer la pâte. Ses gestes sont plus rapides que d'habitude, mais toujours calmes, précis. Paul arrive un peu plus tard. « Alors, chef, on commence? » Sophie rit. « Oui, allons-y. On a du travail. » Ils préparent tout ensemble, les pains, les brioches, les croissants. Le four chauffe, la boulangerie s'emplit d'odeurs chaudes et sucrées. Sophie vérifie chaque détail. Elle veut que tout soit parfait. Quand les premiers clients arrivent, elle sent un peu de trac, mais tout se passe bien. Les commandes, la caisse, les salutations, tout semble fluide, naturel. À un moment, un client lui dit « Vous êtes la patronne aujourd'hui? » Elle sourit, un peu timide. « Non, juste la gardienne du four. » L'homme rit. « Eh bien, vous gardez très bien. » À midi, la boulangerie est pleine. Paul court entre le four et le comptoir. Sophie garde son calme. Elle parle à tout le monde avec douceur, même quand il faut aller vite. Les clients la respectent et certains la félicitent. Vous travaillez avec le cœur, ça se voit. Quand la journée se termine, Sophie regarde autour d'elle. Rien n'a brûlé, rien n'a manqué. Tout est à sa place. Elle s'assoit un instant, essuie ses mains couvertes de farine et sourit doucement. Le lendemain, elle recommence, puis encore le jour suivant. Chaque matin devient plus facile, chaque client plus familier. Elle commence à aimer ce rôle. Non pas parce qu'il donne du pouvoir, mais parce qu'il montre la confiance qu'on lui accorde. Un soir, Paul lui dit « Tu vois, Sophie, t'es faite pour ça. Tu rends le travail beau, même quand c'est dur. » Elle répond en riant « Non, je rends juste le pain vivant. Le reste, c'est lui qui fait la magie. » À la fin de la semaine, M. Dupont revient. Il entre dans la boulangerie avec un grand sourire. « Alors, comment ça s'est passé? » Sophie répond simplement « Bien. Très bien même. » Tout était calme. Il regarde les vitrines, la propreté du fournil et dit « Je savais que je pouvais te faire confiance. Tu es l'âme de cette boulangerie, Sophie. » Ces mots restent longtemps dans sa tête. Le soir, en rentrant chez elle, elle repense à tout ce chemin parcouru. Les matins de fatigue, les clients pressés,
les petites erreurs, les rires, les progrès. Et maintenant, cette reconnaissance silencieuse. Elle comprend qu'un travail simple peut devenir quelque chose de grand quand on le fait avec patience et amour. Le printemps arrive enfin. Le soleil entre plus tôt par la vitrine et l'air sent la fleur et le café chaud. Les clients reviennent en souriant, plus légers, plus bavards. Sophie décore la boulangerie avec des petites plantes vertes. Elle met des fleurs près de la caisse et écrit sur un tableau. Aujourd'hui, pain au miel, croissant aux amandes, sourire gratuit. Tout le monde remarque la phrase et plusieurs clients rient en la lisant. Sophie aime faire sourire les gens avant même qu'ils parlent. Paul, Lina et elle travaillent maintenant comme une vraie petite équipe. Chacun connaît sa place, chacun connaît les gestes de l'autre. Le four tourne, la caisse sonne, et dans cette routine, il y a de la joie. Un matin, un homme âgé entre pour la première fois. Il marche lentement, s'appuie sur une canne. « Bonjour, monsieur », dit Sophie avec douceur. « Bonjour, mademoiselle, je viens d'emménager dans le quartier. On m'a dit que votre pain est le meilleur. » Sophie sourit. « Alors, il faut le goûter pour le savoir. Vous aimez plutôt le pain doux ou le pain croustillant? »« Croustillant, comme autrefois, » dit-il avec un clin d'œil. Elle lui tend une baguette encore chaude. « Tenez, celle-là sort du four. » Il respire profondément. « Ah, l'odeur du vrai pain. »« Merci, mademoiselle. Vous m'avez rappelé ma jeunesse. » Quand il sort, Sophie le regarde s'éloigner lentement. Ce genre de moment reste dans son cœur. Elle aime penser que son travail apporte un peu de chaleur dans les vies des autres. Plus tard dans la journée, Lina dit « Tu sembles toujours heureuse, Sophie, même quand tu es fatiguée. » Sophie répond simplement « Parce que je fais ce que j'aime. » Et quand on aime ce qu'on fait, la fatigue devient douce. Ce jour-là, un petit événement change le rythme habituel. Une équipe de télévision locale vient filmer un reportage sur les commerces du quartier. Un journaliste entre dans la boulangerie, caméra à la main. « Bonjour, madame. Nous faisons un sujet sur les artisans. Est-ce qu'on peut filmer un peu votre travail? » Sophie hésite, surprise, puis répond calmement. « Oui, bien sûr, mais ici, tout est simple. Pas de secret, juste du cœur. » Il la filme en train de pétrir la pâte, de sourire aux clients, de parler doucement à Lina. La caméra capte la lumière sur la farine, le geste précis du couteau sur le pain et la sérénité de son regard. Quand l'interview se termine, le journaliste lui dit « Vous savez, votre boulangerie dégage quelque chose de spécial. Ce n'est pas seulement le pain, c'est votre calme. On le sent. » Sophie rit un peu. Peut-être que le calme vient de la farine. Elle m'a appris à respirer. Quelques jours plus tard, le reportage passe à la télévision. Le lendemain matin, la boulangerie est pleine. De nouveaux clients viennent découvrir la boulangère au sourire tranquille. Certains disent « On vous a vu à la télé? Vous êtes connue maintenant? » Sophie rit. Connue ou pas, le pain doit toujours sortir du four à l'heure. Mais à l'intérieur, elle se sent touchée. Ce n'est pas la caméra qui compte. C'est le fait que les gens voient enfin la beauté d'un métier simple. Un soir, après la fermeture, Lina reste un peu plus tard. Elles s'assoient toutes les deux près du four refroidi. Lina demande « Sophie, tu penses que tu feras ce travail toute ta vie? » Sophie réfléchit un moment, regarde ses mains couvertes de farine. Peut-être, parce que ce n'est pas juste un travail, c'est une façon d'exister. Je parle avec mes mains, je crée quelque chose que les gens partagent, et tant que j'aurai la force de me lever le matin, je continuerai. Lina sourit. Moi aussi, je crois que je veux ça. Faire quelque chose de vrai.
De simple, mais sincère. Sophie hoche la tête. Alors tu as déjà compris l'essentiel. Elles restent en silence quelques minutes. Le jour tombe, les dernières lueurs passent sur les sacs de farine. Le monde dehors continue à courir, mais ici, le temps s'est arrêté. Le four dort, et dans cette paix, on sent la force tranquille de la vie. Quelques mois plus tard, le quartier organise une fête. Sophie et son équipe préparent des centaines de petits pains, des brioches, des gâteaux, des biscuits. Ils décorent la vitrine avec des rubans colorés. Les gens dansent, chantent, rient. Tout le monde passe par la boulangerie. Un client dit en croquant dans une brioche « Vous savez, Sophie, votre pain a quelque chose de magique. On dirait qu'il rend les gens heureux. » Sophie répond simplement « Ce n'est pas la magie, c'est juste du travail fait avec amour. » Quand la fête se termine, elle reste dehors un moment, regardant les lampions s'éteindre un à un. Lina s'approche et dit « C'était une belle journée, non? » Sophie hoche la tête. « Oui, une journée douce, comme un pain bien cuit. » Elles rient toutes les deux, puis ferment la porte de la boulangerie. Dedans, il reste encore un peu de farine sur le sol, un peu de sucre sur le comptoir et beaucoup de chaleur dans l'air. Sophie respire profondément, puis dit doucement « C'est ça, la vie. Rien d'extraordinaire, mais tout ce qu'il faut pour être bien. Reste calme, reste libre. Et souviens-toi, le vrai bonheur est souvent simple, comme un pain chaud au matin.